mon croquis est dégueulasse et je comprends pas, il paraît vide, sans vie et franchement, j'ai pas envie de le continuer. C'est là que Shoko Sensei intervient et te dit de pas abandonner ton dessin parce qu'il peut être amélioré. Donc le jette pas à poubelle et garde-le. Je sais que vous êtes beaucoup à douter l'étape du brouillon parce que vous n'êtes pas fiers de vous et que vous avez du mal à trouver que votre dessin est prêt à l'ancrage. Mais je vais vous montrer qu'avec quelques détails, vous pouvez améliorer votre croquis, brouillon ou sketch pour un meilleur rendu. Les vidéos comme ça me demandent beaucoup de temps, donc si vous voulez me soutenir et m'encourager, likez cette vidéo. Alors qu'on soit clair, un brouillon reste un brouillon. Votre dessin ne sera jamais parfait dès les premiers traits, que vous soyez débutant ou pro d'ailleurs. Le brouillon reste brouillon. Vous allez effacer plusieurs fois, même recommencer le dessin parfois, vous tromper dans des traits, sur des courbes, avec des lignes qui partent un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, c'est normal. Même moi, grande Shoko Sensei, pratique l'art du gommage, et oui. Par contre, je peux vous donner des conseils pour faciliter cette étape et que le résultat final, je dis bien final, de votre brouillon soit bien et que vous soyez fiers de vous. Parce que oui, avoir un brouillon propre et beau, ça rajoute beaucoup de motivation, on va pas se mentir. Après qu'on ait passé parfois des heures à dessiner, voir un semblant résultat qui vous satisfait, ça vous motive à passer à l'étape suivante. Je me rappelle pas le nombre de fois où j'ai trouvé mon dessin bof en regardant mon brouillon, alors que quelques petits détails peuvent faire la différence. Une différence qui pousse à être fier et surtout à se dire qu'on peut passer à l'ancrage. En parlant d'ancrage, un brouillon bien propre, c'est plus simple à ancrer. C'est quelle ligne on va devoir suivre pendant l'ancrage sans trop que ça aille dans tous les sens. Ça évite de se demander quelle ligne va où, devoir cacher les erreurs, se rendre compte que quelque chose va pas, etc. Bref, un brouillon propre et beau, ça a que des points positifs. C'est pour ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui comment l'améliorer. Avant de commencer à dessiner, il est important que vous ayez du matériel qui vous plaise. Par exemple, que vous aimez bien la texture de votre crayon, l'épaisseur de votre feuille, ou pour le digital, une broche pratique et avec un joli rendu. Si le grain de votre crayon ne vous convient pas, que vous préférez une ligne par exemple plus épaisse ou peut-être même un critérium, il faut que vous trouviez ce qui vous convient le mieux. Avec un crayon ou une broche qui vous plaît, vous serez automatiquement plus content du résultat vu que le matériel a ce petit truc qui vous plaît. Mais une règle importante, vous allez sûrement vous attendre à avoir des croquis parfaits avec ce nouveau crayon que vous avez acheté, alors que il faut aussi que vous appreniez à être à l'aise avec votre matériel. Et ça, même avec le digital. Je vais parler d'ailleurs pour le traditionnel et le digital à la fois. Chaque crayon outil a ses caractéristiques qu'il faut apprendre à maîtriser. Si votre crayon est plus gras que celui que vous avez utilisé avant, il faudra s'habituer à la texture, à l'appui, au tracé, etc. Donc il faut vous y habituer. Et surtout, si vous passez au digital, ça va vous demander beaucoup de temps de transférer donc vos compétences en traditionnel au digital. Et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de différences. C'est un coup de main à prendre. Mais dès que vous serez plus à l'aise avec votre matériel, le fait aussi de tenir un crayon, dessiner sur une feuille ou sur la tablette, vous ne pourrez voir qu'une amélioration dans le rendu de votre brouillon. Donc retenez ça, des outils qui vous plaisent et avec lesquels vous êtes à l'aise. Vous avez votre matériel en main, la première étape quand vous allez dessiner un personnage, c'est de dessiner sa structure. Et pour ça, on va commencer par dessiner des formes simples pour définir la pose du personnage. On va tracer un cercle pour la tête, placer les épaules et les hanches avec un trait horizontal et dessiner la colonne vertébrale avec une ligne verticale. Tout ça va nous permettre déjà d'avoir une idée de la position de notre personnage et surtout un repère pour nos futurs tracés. C'est très important de ne pas passer cette étape. Déjà parce que vous allez perdre moins de temps à faire des erreurs de proportion, de taille ou dans la pose de votre personnage. Et vous aussi, vous avez une guideline pour les plus anglophones d'entre vous. Et pour ceux qui n'ont pas de Duolingo, en gros, c'est un repère pour la prochaine étape de notre dessin. Et je vois certains commentaires arriver disant « J'arrive à rien dessiner, je sais même pas dessiner un cercle » et vous êtes plusieurs à me dire ça. Plusieurs à exprimer le fait que vous n'arrivez pas à faire la structure, en soi le basique. Et à ça, je vais répondre que vous ne faites pas les choses dans le bon ordre. Ce n'est pas grave du tout de ne pas arriver à dessiner des formes basiques, mais avant même de dessiner des personnages, des visages, si vous n'arrivez pas à faire un cercle, commencez déjà par là. C'est comme si vous étiez niveau 1 et que vous voulez attaquer un mini-boss de niveau 15. C'est pas possible. Vous allez forcément vous rétamer. Dessinez plutôt des formes géométriques, simples, des carrés, des rectangles, des cercles à main levée pour vous entraîner. Non seulement vous vous habituerez à prendre en main votre crayon, tablette, mais aussi le fait de dessiner des formes géométriques correctement est une étape cruciale pour la suite. Même en tant que pro, on utilise toujours des formes géométriques tout le temps pour dessiner les décors, les têtes, les corps, etc., etc. Ces formes vont nous servir à dessiner le corps de manière simple et à gagner du temps. Donc il est très important d'être à l'aise avec cette première
première étape. Et c'est pour ça qu'après avoir dessiné des formes simples, on va pouvoir ajouter de la perspective à nos formes. Au lieu de dessiner des carrés, faites des cubes, des sphères, bref, ajoutez de la perspective aux formes géométriques. Parce qu'une des manières les plus efficaces aussi d'améliorer votre croquis, votre brouillon, passe par aussi améliorer son propre dessin. Ajouter de la perspective à vos dessins va considérablement améliorer le rendu de vos dessins aussi, leur impression et surtout ajouter du dynamisme, ce qui est très important. En apprenant à tracer des formes géométriques, vous pouvez level up votre brouillon, passer niveau 10 et peut-être faire le boss final et avoir un meilleur rendu sur votre dessin. Maintenant qu'on a notre structure de base, on va pouvoir passer à l'étape 2 qui est de dessiner le corps avec des courbes simples. Au lieu de tout dessiner en détail, on va pouvoir vérifier la posture du corps, ajouter le buste, les bras, les jambes, la position des mains avant de placer le reste du corps. Bien évidemment, pour cette étape, vous devez apprendre l'anatomie, comment tracer les muscles, les formes du corps, les courbes, etc. Mes conseils sont là pour améliorer votre croquis, mais il faut bien sûr apprendre les bases et s'entraîner. Rien ne changera malgré mes conseils si vous ne travaillez pas votre dessin de base. Vous pourrez appliquer tout ce que je dis, mais si votre dessin ressemble à ça, ça n'aura pas d'effet. C'est pour ça qu'utiliser des références est une très bonne idée pour apprendre. Lors de cette phase de croquis, où vous devez dessiner le corps, ne partez pas de rien. Prenez des références, des photos, des images pour vous aider à dessiner le corps. Vous pourrez comprendre les courbes que font le corps, mais aussi éviter les erreurs. Les références servent à ça d'ailleurs, à visualiser puis reproduire. Tout le monde en utilise tout le temps, c'est vraiment un outil indispensable. Et au-delà des références, il faut bien sûr étudier le corps. Et c'est le moment où je vous parle de mes cours en ligne sur Cours de Manga. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous connaissez Cours de Manga pour ses cours en ligne sur une multitude de thèmes, le visage, le corps, tous créés par moi. Cours de Manga est une plateforme que j'ai moi-même créée de A à Z et j'enseigne le dessin manga à travers plus de 50 cours vidéo, des cours écrits et j'ai même ajouté à présent des fiches avec des exercices, des conseils et des récaps des cours que vous pouvez télécharger. Je corrige vos dessins pour vous aider à progresser et surtout, ce sont des cours accessibles pour tous, que vous soyez grand débutant ou même déjà avec un petit niveau et pour tout âge. Enfants comme adultes. Si vous êtes intéressé ou que vous voulez faire plaisir à un de vos proches, je vous invite à aller sur coursdemanga.fr, le lien est dans la description. Il y a même un système de cartes cadeaux pour ceux qui souhaitent offrir. Merci de m'avoir écouté et on retourne à notre brouillon. Après avoir dessiné le corps, on a notre croquis simple avec la structure, on va pouvoir avancer et approfondir le dessin. Si vous étudiez l'anatomie, vous allez pouvoir rajouter les muscles, dessiner le corps dans toute sa forme, ajouter tous les détails que le corps a, etc. Sinon, vous pouvez passer à l'ajout des vêtements, voir comment les vêtements enrobent le corps, comment ils se déplacent dans le mouvement du personnage, dessiner la texture. Avoir dessiné le corps avant nous permet de mieux apposer les vêtements par-dessus, comme si c'était un mannequin. On est sûr de ne pas faire d'erreur d'anatomie dessous, vu qu'on l'en a déjà vérifié, et puis on peut surtout mieux visualiser ce qui est très important. Souvent quand on débute, on a tendance à vouloir dessiner les vêtements tout de suite, mais je vous le déconseille, à part si vous êtes expert en anatomie, mais vous serez sûrement pas sur cette vidéo si c'était le cas. Imaginez le dessin comme différentes couches, comme sur un logiciel de dessin. La première couche c'est la structure, la seconde le corps, la troisième, le vêtement, et on va venir définir plus le dessin. Et en dernier, comme quatrième couche, on aura les ombres, les accessoires et les détails. Souvent, on va venir utiliser même plus de couches que ça, mais vous avez au moins l'idée des 4 grandes parties. Vous ne pouvez pas passer de la structure de votre personnage, donc l'étape 1 en gros, au dessin des vêtements sans passer par la deuxième étape, car vous n'allez pas pouvoir bien visualiser comment se courbe et se forme le corps. Avec ces contraintes, qui sont d'ailleurs tout à fait normales, vous allez passer plus de temps à dessiner les vêtements, à galérer, à gribouiller. Donc pour éviter ça, on pose les vêtements après avoir dessiné un minimum le corps. Ensuite, avec l'ajout des vêtements, on va venir préciser et définir notre dessin en mettant des cheveux au personnage, voir quelle coupe lui va le mieux, bouger les mèches en fonction du mouvement du corps, mais aussi on va pouvoir poser plus de détails sur le visage avec l'expression du personnage. Et vous pouvez aussi dessiner les mains, la paume avec la direction des doigts. Bref, cette étape est le moment où vous faites réellement votre dessin. Et c'est ce moment-là où je vous parle de la confiance que vous mettez dans vos traits. C'est là que vous allez me dire, comment tu veux que je sois confiant si je sais pas ce que je fais? Et j'ai envie de dire, écoute avant de râler. Mais c'est quoi la différence? C'est ça. On peut voir que le dessin de gauche a plein d'écorchures, de petits traits les uns sur les autres. Et même si le second par contre dessin reste brouillon, les traits sont plus longs, moins rigides et plus confiants justement. Et pour le même dessin, on peut voir la différence de rendu entre les deux. L'un paraît bien meilleur que l'autre. C'est souvent le cas quand on va dessiner de longues lignes. On va avoir tendance à les découper en petits traits parce que c'est plus facile.
c'est pas une mauvaise idée en soi, mais si vous le faites en plusieurs grands traits par exemple, c'est beaucoup mieux. Je me doute que c'est dur au début quand on débute, mais il y a un moyen d'y remédier. La confiance dans vos traits va aussi dépendre de votre posture. Oui, je dis bien posture, donc du placement de votre main, du poignet et de votre bras sur la feuille ou sur la tablette. Quand vous êtes sur des détails, vous pouvez poser le bras et vous aider du poignet pour dessiner. Par contre, durant les phases de grands traits, quand on dessine la structure, le dessin du corps, les cercles, etc., il faut lever le bras pour avoir plus d'ampleur dans le mouvement. Regardez la différence entre moi qui fais un cercle avec le poignet et avec le bras. Quand le poignet est posé, j'ai pas assez d'ampleur de mouvement, donc je suis obligée de faire des petits traits pour y arriver, alors qu'avec mon bras levé, je suis beaucoup plus libre dans mon mouvement. Évidemment, il faut aussi prendre en compte la confiance en soi et l'entraînement. Ne vous attendez pas à dessiner comme un dieu parce que vous avez levé un peu le bras. Sinon, croyez-moi, tout le monde saurait dessiner. Mais c'est un conseil à prendre en compte pour vous améliorer. Avec tout ça, la fin de votre brouillon est bientôt proche, mais ce n'est pas totalement fini. Il reste à ajouter quelques détails sur le dessin. Ajouter les détails, c'est mettre du mouvement dans les cheveux, ajouter des détails par-ci par-là, sur les vêtements pour améliorer le rendu, retoucher 2-3 détails s'il faut. En gros, c'est finaliser le dessin. Je ne le répéterai jamais assez, mais les détails, c'est à la fin du dessin. On ne s'embête pas à ajouter tout ça si on n'est pas sûr d'avoir fini le reste. Sinon, c'est une perte de temps. Et nous, on n'a pas le temps. En ajoutant les détails, vous pouvez aussi prendre en compte la différence d'épaisseur entre les éléments que vous dessinez. En général, les traits à l'intérieur sont plus fins, moins appuyés, et à l'inverse, les traits qui désignent une silhouette vont être plus épais. Regardez sur ces deux dessins, on voit bien la différence d'épaisseur entre les traits et ça ajoute beaucoup plus de dynamisme au dessin. Je trouve que c'est une technique très intéressante pour améliorer un dessin d'ailleurs. Évidemment, il est plus facile de repasser sur les traits qui contournent le personnage ou les vêtements et juste dessiner les détails plus fins à la fin. Mais si votre dessin est beaucoup trop brouillon, que les traits sont trop épais un peu de partout, évitez d'effacer votre dessin pour ça. Gardez juste en tête que quand vous faites les détails, essayez de simplement les faire plus fins. N'effacez pas tout votre dessin pour ça. Surtout que vous pouvez reproduire cette technique à l'ancrage qui sera donc bien plus facile. Et pour finir, ajouter des ombres légères donne un côté beaucoup plus abouti à votre dessin. Vous pouvez en mettre sous le cou, les vêtements, les cuisses, les bras, en soi, toutes les zones où il y a de l'ombre. Elles peuvent être même en dégradé ou encore en diagonale simple, voire même directement en noir. C'est toujours plus dynamique d'ajouter quelques ombres au dessin, donc pensez-y. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à déceler des petites techniques pour améliorer votre brouillon, votre croquis. Évidemment, il faut que vous vous entraîniez sur le dessin de manière générale aussi et en priorité. C'est surtout avec le temps, l'entraînement et la patience que vous verrez des résultats. N'oubliez pas qu'un croquis reste un brouillon. Vous allez effacer, gommer et recommencer et c'est normal. Le brouillon reste quand même une étape de recherche, d'essai et surtout, c'est pas du tout l'étape finale. Je vous invite à matraquer cette vidéo de pouces bleus. Je fais les vidéos comme ça en dehors des cours sur cours de manga, ce qui me demande d'ailleurs beaucoup de temps, que je n'ai pas d'ailleurs. Donc si vous voulez me soutenir de manière gratuite, likez et commentez cette vidéo. Pour ceux qui veulent apprendre le dessin manga, je vous invite à aller sur cours de manga, le lien est dans la description. Ça m'aide beaucoup à pouvoir sortir des vidéos comme ça de façon plus régulière. Et nous, on se retrouve dans un autre cours.